Première journée à Phnom Penh. Je suis arrivé hier soir. J'ai rencontré Cécile pour aller dîner ensemble. Je ne sais pas ce que je vais faire à Phnom Penh. On va dessiner ensemble, ça c'est sûr. Voilà, c'est une ville en construction, hein, encore, un peu comme Bangkok, avec des gratte-ciel dans tous les coins. Les lieux à visiter, il n'y en a pas vraiment. Euh, donc je ne sais pas ce que ça va être ce séjour. Pour commencer, le Wat Phnom, que me fait découvrir Cécile. Et on cherche un endroit pour dessiner, hein, on est là pour travailler. On va trouver. On va trouver un petit endroit à l'ombre, hein, comme d'habitude. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est un rond-point ici. Il y a des voitures qui tournent autour. Le seul rond-point sacré, enfin le premier rond-point sacré que... On peut monter par là, si tu veux, ou alors on peut continuer un petit peu et monter par l'autre côté par le grand escalier. On va prendre le chemin pour les handicapés. Hein, allez, on va prendre le grand escalier, en plus c'est joli, donc... Sihanouk, Ouais. traité franco-siamois. Alors, comme je disais ce matin dans ma chambre d'hôtel, il n'y a pas grand-chose à voir à Phnom Penh. À Phnom Penh, non, on a vite fait le tour, il y a quelques lieux emblématiques et puis après, voilà, en 2-3 jours on a fait le tour. C'est vrai que c'est assez rapide. Et puis, pas beaucoup d'espace vert. On a fait le tour du rond-point. On a fait le tour du rond-point, donc on se retrouve devant l'escalier principal, à l'entrée. On monte ? On y va ? On y va. Est-ce que c'est le point culminant de la ville ? Oui. Oui. Définitivement. Oui. Bon, les points culminants, c'est les gratte-ciel. Mais... Ouais, de plus en plus haut, toujours de plus en plus haut. Et ça, c'est ce que tu me racontais, ça a été artificiellement fabriqué. Ça a été fabriqué artificiellement. En fait, donc Wat c'est le temple et Phnom c'est la colline. Et Phnom Penh, donc c'est la colline de Madame Penh. Donc Madame Penh, on va la voir, elle est dans le Wat là-haut. Il y a une statue à son effigie. Et c'est rigolo parce que les gens viennent et la maquillent. Ah oui ? Oui. Comme si c'était une vraie personne. C'était une vraie personne qui a trouvé des... Alors il me semble que la légende c'est ça, hein. Après je veux pas trop m'avancer, mais c'est... Elle a trouvé des reliques de Bouddha et elle a fait construire la colline et le temple. Je suis déjà essoufflé. Je fais 3 marches, je suis essoufflé. Il est sérieux celui-là. Oui, très très sérieux. Donc là en violet avec c'est la statue de Madame Penh. Donc on voit elle est pleine de rouge à lèvres, elle a les yeux maquillés. Ouais. Parce qu'en fait les gens viennent et la maquillent. Ouais. Je ne veux pas dire, mais c'est un peu... ça fait un peu travail. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent et qui la maquillent, donc bon, le maquillage déborde un petit peu, voilà. Et on peut faire le tour là. En fait, il y a plein de statues de Bouddha. Il y en a en bois, il y en a en bronze, différentes matières, différentes tailles, différents styles. C'est vraiment intéressant. Il y a des instruments de musique aussi derrière. Moi, je trouve qu'on ne voit pas très bien le genre de la personne. Mais c'est une femme. C'est une femme. Dans le lot, là, il y en a qui sont vraiment très très beaux, qui ont des visages
vraiment typiques, travaillés, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grossiers. Celui-ci, je l'aime beaucoup. D'abord, il est différent, il joue de la musique. il joue de la musique, Et, ouais. tu vois, il est musicien. Et il est différent dans sa coiffure. Ouais, puis il est un peu plus réaliste que la plupart des autres. Puis il est musicien. Ouais. Alors, Et c'est sûr que c'est un Bouddha, d'ailleurs. non, je Parce pense qu'on le pas. voit jamais avec un instrument de musique, le Jamais Bouddha. avec un instrument de musique. Et puis au niveau de son vêtement aussi. Les figurines, moi j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Mais ici, elles sont fréquentes. Kinari, Kinari, donc qui est symbolisant symbolisant la grâce et la beauté féminine. Faisant partie de la mythologie donc cambodgienne, et c'est un personnage mi-féminin, mi-femme, mi-oiseau. Donc c'est pour ça qu'elle est souvent, elle est tout le temps représentée les bras en l'air comme ça, et avec des ailes, elle a des ailes sur sa jupe. Parce que là, on est dans une mythologie un peu hindouiste. Oui, c'est une dérivée de l'hindouisme. D'ailleurs, on a des Indiens chez les visiteurs. Voilà, et ça, donc, c'est la stupa. Bon, je crois qu'on tient le sujet. Mais on cherche un point de vue idéal. Ah oui, c'est un truc pour l'eau en fait. Oh là, ça glisse. Oh, on me fait faire des trucs super dangereux. Elle me fait faire des trucs super dangereux. Alors, c'est un carnet que je n'utilise pas souvent. Et mon dernier dessin de ce carnet, c'était il y a presque un an avec Philippe. Quand il est venu, quand ils sont venus avec Ingrid ici à Phnom Penh. Tu te souviens? Ah Philippe, tu te souviens? Tu te souviens, Philippe?
nos aquarelles, nos petits stupas. C'est l'heure de manger maintenant. Oh mon Dieu, on a bien fait de pas aller au marché russe. Oh. C'était très bien joué. C'est dur la vie, c'est dur. Bon, je crois que Coup de fatigue. on a un gros coup de fatigue ici. Notre peine, c'est vraiment épuisant. La rivière là-bas. Des immeubles pas finis, comme il y en a souvent dans cette ville. On est au 15e. Je vous dis pas le vertige. Mais il y a plus haut. Elle est bonne? Ça va. C'est pas trop mal? C'est pas trop mal. C'est ce que je me disais. Ce matin, je pars à la découverte de la ville à pied, en essayant de me faufiler entre les conducteurs de tuk-tuk qui veulent absolument que je rentre dans leur boîte. Inconfortable. Et là, j'ai trouvé pas très loin de mon hôtel, il y a des quartiers un peu plus calmes, avec des maisons mélangées à des grands immeubles. Ce qui pourrait être un possible sujet. Mais ma première destination, c'est un restaurant. J'ai essuyé déjà un échec. Il y avait marqué soupe partout. Je suis rentré, j'ai demandé une soupe, et dit on fait pas les soupes. C'était bizarre. Ou alors c'était trop tôt, je sais pas, j'ai pas bien compris. J'ai l'impression que les gens ont du fric ici. Je sais pas ce que c'est là, tout en haut. Est-ce que c'est une chambre avec la tête de lit contre la fenêtre? Ce qui est frappant ici, c'est qu'il y a énormément de gardes à l'entrée des lieux. Beaucoup de gardiens, tous les immeubles ont des gardiens, des fois plusieurs. Ah, ça c'est le monument de l'indépendance. Il y a un immeuble immense. C'est gigantesque. Il y a des contrastes là de proportions. Je suis pas sûr qu'en dessin je peux rendre le gigantisme de cet immeuble au fond là, qui accroche la lumière d'une manière très particulière. En plus j'ai pas beaucoup d'ombre ici. Cette accroche de la lumière là, ça j'aime, c'est un peu science-fictionnesque. Avec les balcons au premier plan. Rien ne me fascine. Deux hommes pour une femme, hein. Quand même. Je suis pas mal de marcher, même si c'est un peu déshumanisé, les grands ensembles comme ça. Il y a un grand vent de progrès.
Eh, je peux pas rester en plein cagnard comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas inintéressant ces contrastes. Il y a beaucoup de bâtiments où c'est écrit en chinois ici. À l'hôpital, on dirait que c'est un hôpital chinois. Essayer de passer sans me faire écraser. J'avais envie de voir la rivière un peu. Je l'ai pas encore vue de près. Il y a un marché. Ah, c'est un peu le début de la Riverside. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, lui? Il y a beaucoup de vendeurs d'oiseaux là, depuis quelques mètres. J'avais vu qu'on pouvait en acheter puis les libérer, je crois. Je sais pas si c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, ça doit être le Palais Royal là. Ah ouais, ça y ressemble. Là, je me retrouve dans des quartiers un peu plus touristiques. Je me sens un peu moins seul. Mais il est 10 h et je sens le soleil traverser le tissu de ma chemise bien. Il y a plein de rooftops ici. Je suppose que les activités elles commencent vraiment que le soir tombe. Ce soir pour le 31, je pense qu'il va y avoir un méga fête. Mais ça va être blindé de monde ici. Je sais pas si je vais venir ou pas. C'est à 20 minutes de mon hôtel à pied. Parce que là les bouchons ça va être monstrueux ce soir, c'est pas vraiment. Je sais pas si c'est une très bonne idée de venir en tuk-tuk. Si vous aimez les muscles, c'est ici qu'il faut venir. Bon, j'ai quitté le front de rivière. Un peu le chaos. Même les deux roues, ils n'arrivent pas à passer. Bon, bah, je vais visiter tout ça là. Il y a des anguilles et des tortues. Ça aussi, non, c'est pas des anguilles. Et ça, c'est des anguilles. Hein. Je sais pas si je peux trouver à manger vraiment ici, si c'est un vrai marché de produits. Des fois, il y a des places de restaurants, là, des regroupements de restaurants dans ces...
J'ai senti une petite odeur de citronnelle. Il y a beaucoup de poissons. Quand ça coince, ça coince. On trouve même des chocolatines. Ah, des pains au chocolat, je voulais dire. L'intérieur, ça a l'air encore plus serré qu'à l'extérieur. Bon, je vais arrêter un peu de filmer parce que j'en ai marre de tenir cette caméra devant tout le monde. Bon, j'ai enfin trouvé un restaurant qui sert de la soupe de nouilles comme je voulais. J'étais complètement perdu, lost in translation. Donc j'ai dit, je prends la même chose que mes voisins derrière, là, qui mangeaient une soupe. Et la bonne surprise, c'est qu'il y a une espèce de boulette. C'est un peu la consistance et le goût de la langue. Donc je me demande si c'est pas des morceaux de langue de porc plutôt, ou je sais pas. Mais c'est super bon. C'est un ministère, ça. Et en face, ils en construisent un autre. Petit bâtiment qu'on dirait art déco. Alors je cherchais le marché art déco, mais je suis pas sûr d'avoir bien trouvé le lieu. Ah, c'est bon, j'arrive vers le quartier art déco apparemment. Et normalement c'est au bout de cette avenue qu'il y a le marché central. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment des années 30 ou de l'imitation plus récente. Parce que ça a l'air super neuf, les marbres. Ah, puis c'est un immeuble abandonné. Ah, ça a l'air vraiment abandonné. C'est dommage. Ça me rappelle le palais de la mer à Nice, en plus petit. J'espère qu'ils vont pas le démolir. Bon bah nous y voilà. Ça fait un espace très dégagé. Bon, à mon avis c'est le plus beau bâtiment de la ville. Et je dis ça parce que je suis français. Archi touristique, mais elle a de l'allure. Hein.
Il y a un petit courant d'air avec toutes ces ouvertures, ça crée peut-être des vents à l'intérieur. Il y a des cerises, dis donc. La saison des cerises. Donc il y a aussi un marché ici avec des poissons, des crabes. À peu près tout et n'importe quoi de toute façon. Plein de marchés dans cette ville. On va prendre l'allée centrale. Je sais pas si c'est un ajout à l'architecture. Bon, ouais. J'ai malheureusement plus faim, mais c'est un super endroit pour venir manger là. Bah, des anguilles, j'en vois pas tant que ça chez d'autres. Hein. Ah si, voilà, il y en a là. Mais elles sont mortes celles-là. Elles étaient vivantes là-bas. Ce marché, c'est vraiment un incontournable de Phnom Penh. Et là en face, on a la tour de la famille, une des familles les plus riches du pays, m'a dit Cécile. Je commence à être fatigué, je m'approche des 10 km à pied. Est-ce que je vais voir la prison 21 ou est-ce que je rentre à l'hôtel manger des espèces de... comment on appelle ça Oh là là, je trouve il faut vraiment que je me fatigue. Je vais aller à l'hôtel, je crois. Je suis trop fatigué.